Ça, c'est des restes de rhume. J'ai finalement décidé de changer la crémaillère. On a ici une crémaillère qui arrive de Trois-Rivières, Kenny-Léopold Trois-Rivières. Et j'en profite pour remercier encore autant Sylvain que Martin qui sont venus me donner un coup de main pour enlever cette crémaillère-là, ainsi qu'une transmission Jatco JF015E ou / RE0F11A. Des heures de plaisir. Voilà. Je l'avoue, j'ai hâte de toucher à cette transmission-là pour voir ce qu'elle avait. Donc, dans un premier temps, si je reviens à la crémaillère, dans un premier temps, on va enlever les tie rods extérieurs, ici. Ensuite, la petite clip pour le caoutchouc de cardan. On va enlever les tie rods intérieurs. Pourquoi? Tout simplement parce que les miennes, celles que j'ai déjà, sont pas mal meilleures que celles-ci. Et comme j'en ai une neuve sur celle qui est sur l'auto actuellement, ben, je préfère mettre ça. Donc, voici les étapes. Il y a juste 2 bolts qui retiennent ça. Une ici et une là. Les bonnes bolts. Là, il va falloir que j'enlève le berceau en dessous. Bref, je vais commenter au fur et à mesure. Fin de cette partie. Donc, on enlève la tie rod intérieure. La tie rod extérieure est enlevée. Là, maintenant, on va bien voir comment ça se passe avec... Donc, on va bien voir comment ça se passe avec ce fameux outil-là. Donc, on fait juste insérer comme ça, en ayant préalablement choisi, comment je dirais, la bonne clé, si on veut. Verrouille la clé. J'aime bien la barre de force de 24 pouces. Et voilà. Et ensuite, on a juste à dévisser le tout. Ceci. Et la même chose de l'autre côté. Prochaine étape, on va séparer le joint universel de la colonne de direction. D'abord en enlevant cette bout-ci et en enlevant celle-ci. On remarque qu'il y a une espèce de petit trait orange juste ici. Mais le petit trait orange en question, on va aller voir sur la nouvelle. Donc le petit trait orange en question, c'est pour bien centrer la crémaillère par rapport au joint universel. Donc, dans l'ordre, dans un premier temps, on sépare la tie rod extérieure. Ça va être beaucoup plus facile si j'enlève la tie rod intérieure aussi. Ensuite, je vais filmer. On va faire où j'enlève le berceau pour enlever la crémaillère. Les petits restants de rhume. Les tie rods intérieurs, tie rod extérieur, caoutchouc
Et c'est ce qui fait que, finalement, la crémaillère va être beaucoup plus facile à enlever. Donc là, le but de la manœuvre, ça va être de prendre le cric, le jack, de le placer en dessous du berceau et de défaire les 3 bolts à défaire pour le berceau. Je viens de placer. Pour le berceau, on a une première botte ici, une deuxième botte là, et il y en a une troisième, quelque part ici, qui se cache, qui est juste là. La crémaillère, c'est une botte ici, la même chose de l'autre côté. Donc avec le jack, je vais venir supporter le berceau, je vais le laisser coulisser. Je vais garder une botte de chaque côté pour justement le supporter. Je vais d'abord le desserrer, ensuite le supporter et finalement je vais le rabaisser pour être capable d'aller chercher ma crémaillère. Fin de cette partie. Donc voici ce que ça donne avec le berceau abaissé. Les bottes vont bien sauf une, celle-ci. On va essayer de la pointer, celle-ci. Vraiment mal commode, la botte commençait à être drôlement rongée. Heureusement que j'ai une bonne barre de forge de 24 pouces, que Sylvain, justement, hier, et Martin aussi, me semble, que les deux ont expérimenté. Là, tout ce qu'il va rester à faire, ça va être de se mettre une clé de 18 mm, juste où se trouve mon doigt. Je sais pas si on la voit. Ouais. Donc, une clé de 18 mm là-dessus. Et je débolte par le dessous avec l'impact et bingo. Là, j'enlève la crémaillère et je remets la nouvelle. En fait, celle de Trois-Rivières. Et finalement, on remballe le tout et la vie est belle. Fin de cette partie. Ah non, pas fin de cette partie tout de suite. On va aller voir la botte. La botte de droite, c'est celle qui était déjà en place, celle qui m'a donné un petit peu de misère. On voit que, on va essayer de faire un bon zoom là-dessus, on voit qu'il y a des encoches dans la botte. Ça, c'était particulièrement difficile à enlever. Et la raison pour laquelle c'est toujours intéressant de se garder des bottes, n'est-ce pas, Sylvain? Toujours intéressant de se garder des bottes. Ça, c'est une qu'on a prise à la scrap hier, et celle-là est en pleine forme. Du côté gauche, toutes les bottes étaient parfaites. Là, c'est vrai, fin de cette partie. Donc ici, on a les coupes de serrage pour le berceau. Celui de la crémaillère, les 2 bottes de la crémaillère, c'est sur l'autre page, mais c'est les coupes de serrage qui sont sensiblement les mêmes, aux alentours de 80 Nm. Fin de cette partie, et je vais mettre la vidéo en ligne un petit peu plus tard.